Vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspo FM. Laissez-moi vous dire bonjour chers auditeurs et bienvenue au nouveau numéro de l'émission Top Influenceur, l'émission qui répond aux questions pertinentes des influenceurs. Voilà, on est là en direct. N'oubliez pas de partager. Voilà, c'est Francis Kanza au micro comme d'habitude. Partagez. On est là, on va essayer de parler d'une thématique qui parlera plus de la photo. Nous allons parler de la photo parce que aujourd'hui la photo est devenue donc nous sommes dans un monde où la photo est devenue la nation de tout le monde. Donc c'est la notion de tout le monde. La prise des photos reste exigence professionnelle. Cette thématique nous emporterons dans les détails de la photo dans plusieurs domaines de la vie avec l'expert présent. Nous allons briefer sur l'influence de la photographie dans la vie professionnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec notre invité qui est très professionnel en mode photo. C'est un photographe, réalisateur également, qui s'appelle Nemi Lutumbola, à qui j'ai dit bonjour Nemi. Bonjour. Tu vas bien en forme? Je suis très bien en forme. En forme? Ouais, en forme. Ta façon de parler, ça montre que tu n'es pas en forme. Non, je suis en forme et je suis même ému d'être ici Très chez bien. Afro Diaspo. Super. C'est vraiment nickel. Voilà. Ça, c'est bien. Ladies and gentlemen, voilà, nous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Donc, partagez le lien. On est là en direct. Vous voulez également participer ou prendre part à l'émission. Écrivez-nous sur notre WhatsApp, le 81 04 258 32 12 à la fin. Posez des questions. Nous sommes là en direct. Nous allons parler de la photo avec notre réalisateur, notre invité du jour, qui est Monsieur Nemi. Monsieur Nemi, rapidement, vous pouvez nous parler de vous, qui est Nemi. En fait, je suis Nemi Lutumbola, je suis communicateur visuel de formation et je suis cinéaste aussi de formation. Okay. Et je travaille en collaboration genre freelance dans une société de la place. Oui. Et à part ça, j'ai quelques potentiels, je dirais, que je suis DOP, genre directeur photographie. Ok. Et je suis vraiment ému aussi de participer dans cette émission pour discuter sur le sujet du jour. Voilà. C'est juste ça en quelque sorte si je dois résumer. Ça, c'est très bien. J'espère que les auditeurs, vous avez compris qui est réellement Nemi. Voilà, Nemi, est-ce que vous pouvez nous définir ici c'est quoi la photo? Parce qu'aujourd'hui, pas mal de gens font des choses ou parlent des choses par ignorance, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi nous allons vous demander si vous pouvez nous définir c'est quoi la photographie. Ouais, c'est une très belle question. En fait, moi, j'aime toujours parler d'une thématique par rapport à mon expérience. Voilà. S'il faut que je résume la définition de la photographie, parce qu'il y a beaucoup de définitions. Moi, je définis la photographie par rapport à mon expérience, c'est juste l'écriture de la lumière. Okay. Quand je parle d'écriture de lumière, ça veut dire que c'est juste une technique qui permet un peu de capturer dans un angle différent sur une surface très, très pertinent. Voilà. Je dirais par l'action de la lumière. Okay. Donc, il faut avoir la lumière pour se faire photographier. Très bien. Il y a d'autres personnes qui pourraient dire que maintenant c'est faux, tout ça, la ligne alors, tout ça, parce que la ligne c'est une lumière, je dirais quoi, artificielle qui a été créée par Dieu. Oui. Et donc, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photo. Donc, c'est juste ça ce que je pourrais résumer. Parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais moi, je définis ça en étant que c'est juste l'écriture de la lumière. Très bien. Si on peut retenir la photo, juste écriture de la lumière. Très fort, chers auditeurs. Voilà. Donc, monsieur Nemi Lutumbola, aujourd'hui, la photographie est devenue le travail de tout le monde, apparemment. Avec l'évolution de la technologie, nous avons les appareils intelligents, les Android, les iPhones notamment, et nous pouvons se faire des photos aussi qu'avec nos téléphones également. Est-ce que nous sommes seulement obligés de le faire avec des appareils professionnels? Bon, en fait, je dirais oui, dans un angle où normalement, aujourd'hui, la technologie est plus avancée et elle est aussi révolutionnaire. Je ne dis pas que les appareils vont perdre leur valeur. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Parce que quand quelqu'un qui s'est photographié avec un téléphone, par exemple un iPhone 15 qui vient de sortir, il y a du potentiel à l'intérieur du téléphone, par exemple avec les mégapixels, parce qu'il y a d'autres appareils, comme si j'ai dit le Canon R5, où vous voyez déjà avec une rendue de 54 mégapixels,
Avec un iPhone, peut-être ça se limite à 42. Vous voyez, par exemple, cette différence-là. Et le monopole des appareils numériques en réflexe numérique auront toujours de l'importance. Parce que, si je donne un exemple, je me photographie avec un iPhone 15, par exemple. Oui. Je vais imprimer, par exemple, dans une imprimerie de la place. Oui. Ou soit je me photographie avec un appareil Canon R5. Oui. Vous allez sentir qu'il y a toujours une différence de pixels par rapport à l'imprimerie, par exemple. Parce que l'appareil numérique a une réflexe numérique. Et ça, c'est l'appareil, l'iPhone 15, c'est juste mobile. La différence intervient par rapport au nombre de mégapixels. Quand vous imprimez, vous allez voir votre téléphone, vous allez dire, mon téléphone est super smart, mais comment ça perd? Parce que c'est par rapport à ce qu'on appelle les pellicules et les fils Kodak. Mais avec les réflexes numériques, c'est quand vous capturez, vous avez plus de détails que dans votre téléphone. Votre téléphone aussi aurait plus de détails, mais à l'imprimerie, vous allez voir que ça va un peu perdre, au moins que vous retouchez un peu sur le truc. Ouais, c'est juste ça. En fait. Très bien. Alors, M. Nemi, aujourd'hui, est-ce que la photographie est un métier ou un simple tâche? Non, la photographie, c'est un métier. Moi, je me rappelle bien quand je grandissais, dans mon époque, en fait, moi, j'ai allé visiter des studios photo trop petits. Pourquoi je dis que c'est un métier? Parce que à l'époque, les gens ne considéraient ça comme un métier mort terre à terre. Mais il y avait des gens qui travaillaient vraiment. Moi, je suis allé à Victoire pour mes photographies à l'époque. Du côté BKTF, si je ne me trompe pas, vous voyez, il y avait des professionnels, il y avait qui s'habillent bien, chemise, tout ça. Ils faisaient dans un studio pareil aussi. Mais c'était un peu dévalorisé parce qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient. La photographie, c'est un métier noble. C'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui utilisent la photographie comme un outil par exemple, commercial. Je ne refuse pas, mais normalement, pour exercer ce domaine, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la passion. Et la photographie, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est juste ça ce que je mets. C'est un métier noble parce qu'aujourd'hui, moi, quand on me dit par exemple le président Lumumba, je l'ai connu à travers de photos. Je n'ai jamais été à cette époque-là. Si je parle du président Kassavoub, je l'ai vu à travers de photos. C'est le seul président que moi j'ai vu, c'est peut-être Kabila, mais les autres présidents, le roi Léopold, c'est la photographie. Ça veut dire que c'est vraiment un patrimoine très très important et c'est noble. Pourquoi je dis c'est noble? Parce que ça immortalise de mémoire qu'on pourrait, par exemple, si j'ai dit la ville de Paris, j'ai jamais vu ça. Mais à travers les images, la photographie, c'est ça, c'est comme des sources de documents vraiment très très capitales. Source de documents très capitales selon Nemi Lutumbola, les photographes, réalisateurs, designers. Alors, monsieur Nemi, si on doit remarquer, ça c'est remarquable à tout le monde, actuellement tout le monde est photographe apparemment. Il y a ceux qui font de la photographie sans pourtant en prendre, donc ils se réveillent tôt les matins, il s'est dit aujourd'hui je suis devenu photographe et pouf, ça allait. On peut dire que c'est un métier qui n'est pas compliqué, on peut dire ça? Non, je ne dirais pas. En fait, la photographie, c'est la science, en fait. C'est ce que je viens de dire, c'est la science, c'est pas donné à tout le monde. On ne photographie pas vaille, comme ça, je m'élève. Non, il faut avoir une thématique, c'est pour je dis une science. Il faut avoir l'étude. Parce qu'on ne shoote pas comme ça. Il y a des temps qu'on peut shooter, il y a des temps qu'on ne peut pas shooter. Pourquoi je parle dans cette thématique-là? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tu vois, tout le monde peut faire des photos comme ça, mais il faut avoir, je dirais quoi, la science, ça veut dire quoi? Les critères, en fait. Tu vois, par exemple, si je vais faire une photo commerciale, je dois me documenter comment on fait ça. Il faut étudier. Très important. C'est pas que beaucoup de gens ont tendance à selfie. En fait, il y a d'autres photos qui sont plus pour immortaliser certains moments, mais étant que professionnel, c'est pour ça que vous avez dit le mot professionnel. Étant que professionnel, vous devez d'abord connaître la science de la photographie pour exercer dans différents domaines. C'est juste ça, la différence qui se propose en fait. Ça c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la photographie? Est-ce qu'une photo peut également avoir des importances? Oui, exactement. La photographie doit avoir. La photographie, son importance, elle contribue dans un angle différent au monde, hein, parce qu'aujourd'hui, la photo, elle est plus révolutionnaire. Et la photo, grâce à la photo, on peut tout y faire. Si je donne un exemple, lorsque moi, avant de réaliser des projets, je descends sur les lieux. Je viens dans des sites avant de tourner en fait. Ce qui m'aide plus à avoir des sets, c'est la photographie. J'apporte mon smartphone par exemple et je shoot dans des endroits. Quand je fais ma pré-prod, ça veut dire que je regarde, cet environnement me donne telle couleur. Et c'est pour cela que vous voyez même dans des projets que Moni,
par exemple, je vais dire en lingala parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi. Je suis trop français en fait. Au moins, il y a un projet, c'est ça que au moins, placement est à vert. Oui. Environnement à vert. Mais au moins, que Moutona, par exemple, jaune. Là, ici, Moutona peut-être peu à Kenya rouge. Au moins, là, ici, par exemple, un marron. En fait, c'est ça. On vient déjà dans le lieu pour avoir des images, des références. En fait, quand vous prenez des photos, dans le numérique, ça donne des codes de couleurs, et la photographie est très importante, surtout dans nos domaines, dans nos vies. Elle nous permet aussi d'immortaliser des émotions, tu vois, des moments forts. Par exemple, j'étais petit, je grandissais, j'avais 5 ans, j'ai jamais vu ça. Mais c'est à travers la photographie qu'un professionnel nous a pris à l'époque, et ça nous aide aussi à garder des archives, par exemple. C'est vraiment ça. Ça, c'est très bien. Et une question, est-ce que c'est vraiment important toujours de se rendre au studio professionnel pour se faire capturer? C'est important? Bon, en fait, ça dépend de chacun, en fait. Moi, si je me rends dans un studio professionnel pour me capturer, c'est juste que là où j'y vais, je rencontre un professionnel qui comprend ce que je cherche, qui connaît la thématique. Parce que si je m'en vais faire un photo portrait, là-bas, quand je pars dans un studio, on va me donner ce rendu que je cherche. Mais par exemple, si vous allez dans des coins, nos photographes, en bilan, par exemple, qui font ces métiers, si vous disiez que faites-moi un portrait, il n'y a pas un arrière-fond. Le portrait, on peut le faire aussi normalement, mais il faut connaître des objectifs appropriés pour travailler, pour avoir un portrait. Il faut connaître aussi, je dirais quoi, des sources de lumière. C'est ce que je venais de dire. On ne shoot pas pour le plaisir de shooter, par exemple. Si je te dis, par exemple, le soleil au zénith, je me positionne, par exemple, je vais avoir une capture de photo. Un professionnel va vous dire non. Donc, si on comprend, il y a des moments où on peut capturer ou on ne peut pas capturer. Il y a des moments où on ne peut pas capturer. Par exemple, si on a des tons forts, par exemple, c'est qu'on appelle des lumières top line. Tu ne peux jamais faire de photos avec des tons forts où il y a des lumières top line. Les lumières top line, c'est quoi? C'est quand le soleil est plus au zénith, ça veut dire quoi? Vous allez avoir de reflets, de ombres partout. Vous allez voir, aujourd'hui les femmes utilisent ça pour côté décor, mais professionnellement on ne peut pas shooter avec les lumières top line parce que ça déforme la personne. Vous allez voir le soleil, la partie du visage de l'homme n'est pas plus éclairée. Mais quand le soleil n'est pas au zénith, vous allez voir que la lumière est douce, la lumière est tamisée plutôt. Vous allez utiliser ce qu'on appelle de réflecteur. Vous voyez que c'est la science. C'est la science. Vous allez utiliser ce qu'on appelle de réflecteur pour donner encore du look dans votre image. C'est vraiment une étude. Ce n'est pas fait à tout le monde pour exercer ces domaines. Quand je dis c'est noble, c'est noble. Très bien, je comprends. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct. Et la radio Afro Diaspora, on est là. C'est l'émission Top Influenceur, l'émission qui répond aux questions pertinentes des influenceurs. Donc, comme je l'ai dit au départ, vous voulez participer ou prendre part également, contactez le 081 des 58 et 32. Je dis 081 des 58 et 32. Aujourd'hui, nous sommes avec Némi. J'insiste de rappeler, avec qui nous essayons de parler de la photographie. Donc, il est vraiment très professionnel, ça se voit, même sa façon de parler, ça montre que c'est un professionnel de la photographie. C'est ça, Némi? Oui, exactement. Némi, dites-nous, est-ce que c'est possible de gagner sa vie tout en étant photographe? Oui, exactement. Apparemment, il n'y a pas des millionnaires photographes. Non, il y a des millionnaires photographes. Ok, allez-y, on t'écoute. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que si je donne l'exemple du gars qui photographie la société Coca-Cola, par exemple, vous n'allez pas me dire que ces gars-là, ils flottent avec les images qu'ils balancent. La photographie, c'est ce que j'ai dit, c'est un métier noble. Si je parle de photographe présidentiel, vous n'allez pas me dire que non, il gagne un peu de sous parce qu'il immortalise tous les moments forts du président quand il bouge partout. Il est avec lui. C'est vraiment que, je dirais quoi, c'est comme aussi son attaché de presse. Il immortalise de grands moments parce que, par exemple, le président se rend en Russie. Nous, on n'est pas là actuellement avec le président, mais qu'est-ce qui nous donne un peu l'envie d'y être? C'est que les images qu'on nous balance, en fait. Voilà. C'est ça. Ça, c'est très bien. Donc, on peut confirmer qu'avec la photographie, on peut tout devenir millionnaire. Oui, exactement. C'est possible, exactement. Moi, je pourrais rajouter juste que devenir millionnaire, c'est aussi quelque chose d'organisation et quelque chose aussi de discipline. C'est pas quand on est photographe, il faut faire des vagues. Non, il faut avoir une thématique, une certaine patience aussi, parce que c'est la patience. C'est pas quand tu commences aujourd'hui directement dans le domaine. Non,
c'est en s'exerçant, en s'efforçant qu'on devient forgeron. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, la photographie, c'est un métier noble. On peut devenir millionnaire. D'accord. S'il faut, en fait, est-ce qu'il y a des obligations ou des exigences pour apprendre la photographie? Je me demande, est-ce que c'est important de passer dans des centres de formation ou de faire l'université en ce qui concerne la photographie, ou ça, vous pouvez facilement apprendre? Ouais, la formation est toujours importante. C'est que moi, j'ai toujours conseillé aux gens, quand il y a des moyens, il faut apprendre. Et quand il n'y a pas de moyens, je dirais qu'aujourd'hui, comme vous venez de dire, la technologie est plus avancée. Il y a toutes de cours sur Internet. Vous pouvez juste vous recharger votre 2 gigas, par exemple, pour avoir toutes les astuces sur la photographie. C'est ce qu'on appelle les autodidactes. Donc, il y a des gens qui se forment eux-mêmes sur Internet, qui n'ont pas le monopole d'aller à la fac, soit de payer de l'université. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous former vous-même aussi. Et moi, je conseille plus aussi la culture de beaucoup lire. Parce que de beaucoup lire, il y a aussi des thématiques vraiment très importantes. Comme moi, j'ai lu dans un livre où on appelle l'anatomie, par exemple, de l'image, la synesthésie de la couleur, parce que ça fait partie aussi de branches de la photographie. Donc, c'est juste ça. Il faut vraiment aller aussi dans des instituts comme l'Institut de Beaux-Arts. Il y a un beau département de la photographie. Là-bas, on pourrait vous apprendre qu'est-ce que c'est que la photographie, qu'est-ce que c'est la photographie, reportage et commercial, tout ça, tout ce qui va avec. C'est vraiment un secteur qui est vaste avec beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Alors, Noémie, tant que photographe professionnel, s'il faut prendre la photographie comme un métier, quelles sont des exigences qu'exige la photographie? Ouais, les exigences qu'exige la photographie, c'est qu'il faudrait d'abord savoir que la photo, c'est ce qu'on dit, la photo n'est pas magique. Ce qui cloche dans mon pays, par exemple, est-ce que les gens viennent pour se photographier pour le plaisir? Oui, exactement. Et ça dépend de chaque moment et de chaque truc. Mais la photographie a un thème, par exemple. Il y a des thèmes à respecter. Il y a encore des thématiques qu'on appelle la composition, par exemple. Et il faut connaître aussi la règle d'or, en fait, de la photographie. C'est ce que j'ai dit. Tous, je n'ai pas compris un peu la question. Est-ce que les exigences que les gens qui veulent exercer ces métiers ou soit... Non, les exigences qui exigent la photographie. Donc, nous parlons du métier. Ok. Oui. Ouais, c'est ça ce que je venais de dire. Donc, il faudrait apprendre et il faudrait comprendre aussi la règle d'or de la photographie. Et il faudrait comprendre la composition et il faudrait... Il y a beaucoup, je me limite là, il y a beaucoup vraiment de choses, je me limite là. Vous vous limitez là. Mais apparemment, moi, je trouve que la photographie n'est pas trop compliquée, n'est pas trop difficile. Parce qu'il suffit que vous puissiez prendre seulement la caméra avec vous, vous pouvez facilement prendre des photos sans problème. Moi, je dirais ça. Vous direz ça facile par rapport à... Bon, moi, je vais vous poser une question, par exemple. Vous voyez cette bouteille cette tasse, par exemple. J'ai dit, photographiez-moi ça. Je voudrais avoir un backlight derrière cette tasse et j'aimerais avoir le côté contraste, par exemple. Prenez votre téléphone, travaillez maintenant. Parce que vous avez dit que non, j'ai fait ça. C'est toute une science. Non, mais ce qui est important est que nous puissions voir seulement la photo. C'est ce qui est important. Non, c'est pas... La personne qui regarde la photo, apparemment, n'a pas besoin de savoir comment est-ce qu'on avait pris cette photo, quelles sont les méthodes qu'on avait utilisées. Donc, ce que la personne a besoin de voir, c'est simplement la photo. Non, c'est pas ça. Bon, en fait, pour les amateurs, c'est simple à dire. Je vais aller plus loin. Là, vous avez dit que vous n'avez pas connu... président Kassavou à l'époque, c'est à partir des photos que vous avez vues. Je me demande, est-ce que ces photos-là, c'était vraiment professionnel? Oui, c'était professionnel, exactement. Et puis, les gens, à l'époque, utilisaient les appareils argentiques. Les appareils argentiques, ça date. Ce sont des appareils top modèle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça imprime les fils Kodak incroyables. Parce que si on part du côté bibliothèque, par exemple, regardez les images actuelles. Vous allez sentir que moi, même quand j'ai fait des projets, je préfère utiliser des caméras qui ont des fils Kodak parce que ça imprime vraiment la peau, l'impression que vous avez que ça crée. Par exemple, si je parle de l'entreprise qui est en faillite,
Fujifilm. Fujifilm, oui. Vous voyez, c'est tous les photos qu'on a grandi avec, c'est Fujifilm. Oui. Vous voyez, ce décalage-là, c'est ce que je venais de dire. Vous pouvez vous photographier avec votre iPhone 15. Oui. Et moi, j'ai fait, par exemple, avec l'appareil en réflexe numérique, à l'imprimerie. Oui. Quand on va commencer à imprimer, parce qu'avec les films Kodak, on ne perd pas vraiment le rendu de la photo. Très bien. On ne perd pas. Mais avec les téléphones, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on imprime, oui. au fur et à mesure que les pixels, c'est comme ça. Non? Regardez bien les gens qui travaillent, nos photographes en bilan, ils ont juste des petites impressions comme ça. Oui. Vous avez déjà fait des photos minutes. Là, voilà. Oui. Quand ça imprime, vous regardez quoi? Vous voyez que la photo devient rouge. Rouge à un moment ça devient jaune. Voilà. Et puis ça donne l'image correcte. Voilà. Maintenant, dans les téléphones, est-ce qu'il y a tout ça? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, selon vous, étant que photographe professionnel, c'est quoi la différence des anciennes photos et des photos actuelles? Ouais, la différence, c'est juste les appareils argentins, c'est juste utilisé avec des films. Ok. À l'époque, je ne sais pas si... Mais moi, je crois que ça existe. Si vous allez même sur Beau Tour, vous allez voir les photographes là, il y a des films où on met à l'intérieur pour vous capturer. Parce que c'est ce que j'ai dit, la photographie, c'est l'écriture de la lumière. À l'intérieur de l'appareil photo, il y a ce qu'on appelle miroir. En fait, la photographie, si je dois vraiment aller sur les origines, c'est la peinture, en fait. À l'époque, il n'y avait pas des appareils. Les gens faisaient de portraits sur les personnes. Par exemple, le portrait de Mona Lisa. Tu as vu ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dessiné. Et c'est dans cette thématique qu'on a eu à créer la photographie. C'est la peinture, en fait. Tu vois, quand on définit un photographe aussi, c'est un peintre. C'est quelqu'un qui voit et qui reproduit. C'est cette thématique qu'on a eu à instaurer dans l'appareil photo. Il y a une sorte de miroir. Et maintenant, cette miroir, quand on appelle les diaphragmes, quand ça s'ouvre, la lumière du soleil qui entre, ça fait pack et ça imprime directement. Très bien. Ça a imprimé sur les films Kodak. Et ces films-là permettaient que quand vous partez au labo, vous allez voir, il y avait beaucoup de photographes qui sortent des films, par exemple. Il met ça dans l'eau. Quand il fait ça, il voit les images. Mais aujourd'hui, on a restauré ça juste avec des cartes mémoire. Et on a mis ce qu'on appelle les numériques. Les numériques, ça veut dire que quand ça capte directement, ça imprime sur l'écran. Vous voyez comment la photographie a évolué. C'est juste ça. La différence, c'est pas vraiment trop... C'est pas vraiment trop, mais moi, j'ai préféré utiliser les anciens appareils avec les Kodak parce que ça garde un peu le film. Mais aujourd'hui, c'est plus développé et on perd quelques rendus d'images. En fait. Très bien. Et s'il faut citer quelques entreprises renommées de la photographie, on peut citer? Ici au Congo. Au Congo d'abord. On commence d'abord ici à Kin et puis on va aller ailleurs. Ouais, au Congo, les entreprises comme Maé, les studios, et Étoile Photo. Étoile Photo. Il y a encore l'entreprise photo là de Torga. Il y a vraiment plein d'entreprises, mais il y a encore Black Motion. Il y a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup ici à Kinshasa. Il y a aussi Dingan, la photographie. Il y a vraiment beaucoup. Bon, en fait, beaucoup de gens, parce que les entreprises sont peu, mais ce sont des personnes, en fait. Donc, on appelle des entreprises de la photographie. Ouais, mais il y a des gens qui exercent maintenant avec leur nom, par exemple, une photographie. Et je connais une entreprise comme les studios, c'est une entreprise de la place. Il y a Étoile Photo, c'est aussi une entreprise. Il y a Black Motion, c'est une entreprise. Mais il y a d'autres, ce sont des gens qui exercent leur domaine. Très bien. Alors, monsieur Nemi, quelle importance pouvons-nous donner à la photo? Ouais, l'importance qu'on pourrait donner à la photo, c'est que la photographie contribue à notre vie. Très bien. Ouais, parce que je dirais, j'aime définir cette thématique que j'ai toujours lu dans un livre. Il y a pas de communication sans l'image. Tant que la photographie existe, il y aura toujours une communication. C'est vraiment important, si je résume tout. Très bien, ça c'est M. Nemi qui dit. Voilà, chers auditeurs, nous avançons. On est là vraiment, donc n'hésitez pas d'envoyer vos questions. Posez des questions à M. Nemi, le photographe professionnel, il est là. Avec qui nous sommes en train d'échanger. Donc, il répond très bien déjà, félicitations. Voilà, nous sommes avec M. Nemi et on continue. Alors, M. Nemi venait de dire que la photo et l'image... Très, très important, même capital. Très important. Dans notre vie.
Très bien, ça c'est très bien. Et à un moment, vous avez dit que c'est les reflets de l'écriture, c'est ce que vous avez dit? Je dirais la photographie, c'est l'écriture de la lumière. Très bien. C'est qu'on est dans un studio, non? Oui. On se voit parce qu'il y a la lumière. Ah oui. Si on éteint, je ne vais plus te voir. Ça, c'est très bien. C'est pas D'accord, nous continuons. Alors, tout en étant photographe, est-ce que c'est pas une surcharge de combiner la photo et puis d'autres choses? Ou ça demande qu'on reste uniquement photographe pour ne pas se combler inutilement? Non, en fait, moi, par rapport à mon expérience, c'est ce que j'ai dit, ça dépend d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent être en même temps photographe, en même temps musicien, en même temps. Mais moi, je vois ça parce que si on part dans une thématique, bon, en fait, moi, là où j'ai fait mes études, c'est que j'ai fait la communication visuelle. Oui. Et la communication visuelle, c'est l'ensemble de l'image, en fait. J'ai appris la photographie là-bas, j'ai appris le design, tout ce qui va avec. Parce qu'avant de tout faire, la photographie intervient dans tous les domaines. Oui. Maintenant, si je comprends bien là-bas, je me suis formé comme ça pour peut-être au Congo, pour me permettre, par exemple, s'il y a un emploi de photographe, j'y vais directement. Tu vois un peu. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est que de se spécialiser dans un domaine. C'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Oui. Moi, en tant que réalisateur, mais j'ai fait au moins pratiquement 2 ans où j'étudie la direction photographique en tant que DOP. Parce qu'un DOP dans un secteur de production, c'est lui qui gère tout ce qui est lumière, tout ce qui est look d'un projet, soit film. Oui. Tu vois, c'est ça, en fait. Moi, je me suis spécialisé sur ça. Mais je bosse avec des gens, par exemple, je sollicite, par exemple, je sais que non, ces gars ici, c'est mon cadre, par exemple. Je me suis spécialisé dans ces secteurs-là et ça m'a permis à vraiment me ressourcer. Parce que la photographie, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Si tu es photographe, vraiment, aujourd'hui, si tu me suis en direct, j'aimerais te dire vraiment de beaucoup étudier cette science-là parce que c'est vraiment très, très pertinent parce que c'est là que même j'ai appris l'aménagement, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, la photographie est vraiment très vaste. Très bien. Alors, au début, si on peut revenir un peu, contrairement à ce que nos smartphones peuvent prendre, quelles sont les exigences de la photographie? Avec nos smartphones. Oui, nos smartphones. Ouais, moi, je dirais qu'il faut... Les exigences, c'est vraiment au niveau des capacités du capteur de l'appareil photo que vous utilisez dans votre téléphone et le nombre de mégapixels, par exemple. Et avec les iPhones, aujourd'hui, déjà, ce sont des téléphones en tendance qui donnent de très belles rendues des images avec des portraits. Et c'est que moi, quand je vois ma petite soeur, qu'elle utilise son iPhone, quand je la regarde, c'est quelque chose qui est devenu comme une réflexe. Oui. C'est ce que je comptais dire également. C'est ce que nous aussi on fait en fait. Mais nous, on diffuse plus le soleil pour refléter l'image, pour donner un rendu. Et là-bas, dans la thématique de l'iPhone, ils ont des capteurs qui font en sorte que quand le soleil est très accablant, ça augmente le capteur du boîtier. En fait, c'est ça, et le nombre de mégapixels. Moi, il faut seulement connaître le balance de blanc de son appareil et connaître aussi les bons moments pour se photographier. Parce que la nuit, déjà avec un iPhone, ça donne des grains. Et je vois les filles utilisent ce qu'on appelle le grain. Mais Némi, attends. Avec l'allure où vont les choses, apparemment, des appareils caméra, des appareils photo perdent sa place au fur et à mesure. Non, impossible, ça ne perd pas. Impossible. Aujourd'hui, avec votre iPhone, vous pouvez facilement couvrir un événement. Ça se voit. Même du côté vidéo, même du côté photographie. Vous pouvez avoir votre iPhone avec des mégapixels élevés, vous pouvez couvrir tout un événement. Nous le voyons. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Il y a le côté positif. Actuellement, on a même des photographes spécialisés uniquement avec des smartphones et des iPhones. Oh là là. Ah oui, hein. ça se voit. En fait, aujourd'hui, si vous partez dans d'autres endroits, même dans des restaurants, aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens avec des iPhones. Soit disant photographes. Mais l'appareil photo, elle ne perd jamais sa valeur. Pourquoi je dis ça? L'appareil photo ne perd jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas le même capteur d'un iPhone qu'on retrouve sur le capteur d'un appareil, par exemple. Sony Alpha 7 Mark IV et la Canon R5. Il n'y a pas, c'est pas la même chose. Parce que si dans un iPhone, déjà, vous avez pas de focus de 50 mm. Ce qui venait de rajouter, c'est un 24-75. C'est déjà un long focus qu'ils intègrent parce que quand tu rapproches dans tes reflets, par exemple, le mode portrait,
tu vois, ça repousse. Mais avec l'appareil, c'est pas comme ça. Oui. L'appareil, c'est quand le diaphragme s'ouvre, vous avez plus de quantité de lumière. C'est vraiment différent parce que c'est impossible aujourd'hui que les appareils numériques en réflexe et ça perd le qualité. C'est vraiment impossible. Les appareils smart, c'est une révolution. Ça nous permet peut-être, moi je dirais que si vous n'avez pas de moyens, par exemple, d'appeler un photographe professionnel dans une activité, vous pouvez utiliser, mais c'est pas que ça prend le monopole. Non. Parce que si je donne l'exemple dans une cérémonie officielle, soit à la présidence, vous allez me dire que vous allez photographier le président avec votre smartphone. Oui. Votre smartphone, c'est juste vos souvenirs à vous personnels. Et ce qui rencontre l'histoire dans la thématique de l'événement, ce sont les appareils, ce sont des photographes présidentiels, c'est eux qui sont là pour capturer plutôt les émotions, pour capturer l'ensemble de l'image, pour mémoriser plutôt l'événement. C'est juste ça en fait. Très bien. Et alors, étant que photographe, vous reconnaissez qu'il y a des photos où on peut poster ou on ne peut pas également poster? Ouais, c'est ce que les autres appellent les photos ratées, par exemple. Les photos floues, c'est des termes. En fait, quand vous prenez une photo, vous devez savoir vos détails, en fait, ce que vous cherchez. Oui. Par exemple, si je photographie, j'ai mes angles. C'est ce que je disais. Il y a des angles sensibles avec des différentes surfaces. C'est juste ça. Par exemple, si je dois me photographier ici, je sais que non, ici, il y a beaucoup de lumière. Quand je m'oriente, par exemple, je dis, fais-moi un très gros plan, profil. Tu vois, fais un quart ici, pas. J'ai la lumière que je cherche. Mais ça arrive à des fois aussi, vous ratez une photo, mais ça sort quand même belle. Ouais, ça arrive, des fois. Mais c'est pas tous les jours, c'est vraiment au hasard. Vraiment au hasard. Vous capturez, puis la photo sort. Ouais, magnifique. C'est photographe, monsieur, c'est une photo qui dit. Ouais, mais c'est pas que au salaire bon, il faut toujours avoir la science. Qui dit, moi, ils ont des tindéni, le monde de tout sur la bouée. De tout sur la bouée. On a qui mais zone photographe à capturer. Il a vitesse en fait. C'est ce que moi j'aime d'ailleurs. Ouais. Très bien. Alors, monsieur Demi, étant que photographe professionnel, comment vous vous préparez quand vous avez une prestation ou soit un événement à couvrir? Comment vous vous préparez? Ouais, si par exemple c'est un mariage, je travaille pas seul. J'ai toujours mon assistant Christian. Je l'appelle et on discute avec la personne qu'on doit travailler. On va demander c'est quoi le thème, par exemple. Il me dit non, rouge, vert. Et on fait ce qu'on appelle une documentation. On cherche de postes, en fait, de postures plutôt. On a ça. Si par exemple on est dans un environnement qui est le paysage, on propose au client ça, et on dit voilà la couleur. Et après, c'est l'équipement. On regarde l'état de l'appareil. On aura quoi comme objectif pour cet angle? On aura quoi pour ça? Quel appareil faudrait utiliser pour ce genre d'événements? Quels objectifs? C'est ça en fait. En termes généraux, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Et vos prix maintenant sont fixés par rapport à quoi? Il y a déjà ces débats ici d'aujourd'hui. Bon, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui, la photographie, beaucoup de gens dévalorisent ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un, quand qu'il achète un appareil photo, automatiquement, il devient photographe. C'est ça maintenant le problème. Et or que c'est vraiment un métier noble parce que un photographe dans un mariage, c'est lui qui a le monopole de 100% de l'événement. Parce que c'est lui qui écrit, qui relate. Parce que la photographie relate aussi un événement, relate aussi une histoire. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, ça va en sous-valeur parce que on m'a baby le boss salati. Par exemple, un client m'a contacté, il me dit par exemple nani sala activité morale banalinga la pova yo kana biki ba Hollande nani sala mariage civil événement nyonso anniversaire tout ça otuni et là qu'on a activité no ko banda air nini mon ya répondre que na ko banda 16h maman 16h na banda 16h on a rapport na 2h de bazar 2h wana ikuzala tonga na ye yozo bonga mozo cha make up toute la journée mobimba omoni toute la journée mobimba je dis par exemple na ina salon salaboué na $500 na proposé ndenge na ko salir parce que moi quand je pars dans un événement
J'immortalise toujours les fichiers. Je les envoie sur ce qu'on appelle le WhatsApp aujourd'hui, Oui. qu'on va poster. Et je rends aussi les fichiers dans une clé USB parce que ça téléphone. Et puis, je propose au client un book où je classe les photos les photos qu'on appelle les photos favoris. Oui. Dans une activité, oui, soit qui au sourire, au moment où il fort. Na imprimé le bon au book, na PC bon. Peut-être c'est ça que je fais. Par exemple, PC est compris voilà. Ceux qui n'ont qui a un épée client logique tout discuter. Mais na sala comme ça na cité abambo on va proposer parce que bah une valeur à photo. Donc on a toujours une tout valoriser photo pour nous comprendre que bah on a fait bah lié bah là bon tout le monde peut venir dans ta fête il te remet les cadeaux tout ça. Mais quand il n'y a pas de photographe, qu'est-ce qui montre que cette activité a eu lieu, cette activité a prévu, tu vois, c'est juste ça. Le photographe est vraiment très très important dans nos vies, dans tous les différents domaines. Ça c'est bien. Et alors pour fixer des montants, vous tenez aussi compte de quoi, par exemple? Nous tenons compte du travail qu'on exerce et la journée, comment ça se passe. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Quand vous avez parlé... c'est pas être trop exigeant parce que vous êtes professionnel. Je dirais ceci. On comprend que vous êtes professionnel et que en étant professionnel également, vous devez être trop exigeant. Vrai ou faux? Vrai. Alors, dès que quand vous vous présentez devant quelqu'un et que vous êtes trop exigeant, la personne peut aller facilement contacter une autre personne et on vous laisse. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas de contacter une autre personne. Le problème, c'est que c'est de connaître parce que la personne aura seulement besoin de la photo. C'est ce qu'on appelle photo de voir, c'est vraiment que la photo, les moments, c'était comme ça, et c'est tout. Mais alors, quand vous revenez à trop exiger, alors ça devient compliqué. C'est ce que j'ai dit. On peut facilement vous échapper. C'est ce que j'ai dit. Un professionnel, tous les professionnels qui me suivent, coup de chapeau d'abord à vous, connaissent faire leur boulot. Parce que faire une photo et se photographier, ils appellent des choses différentes. Voilà. Et alors, je me suis un événement, moi, une photo à Kagno, lui. Mais on zani mais ana muntu mususu pe akien événement à Kagno Rotali et ba photo ils ont lelisa yo ezali en fait c'est ça ce que j'ai dit. Il faudrait résumer ce que on fait pas notre métier pour de l'argent. On fait ça par passion. Par exemple un mariage à Moutou, vous savez hein, déjà moi ça m'est arrivé na bungsa mariage mort boy d'abord le baron parce qu'ils avaient bleu c'est comme la biso faut mon asko client ou abandaki ko kakola yo Aïsio par exemple nazana au aider par exemple peut-être au sukana monta au bungi c'est le qu'on a à lobelon les chapes cette chose même $20,000. C'est juste qu'il faudrait savoir son domaine, son métier et il faut vraiment être exigeant. Ce que Simbité ne fait pas, c'est ce que moi je conseille aux gens. Alors c'est tout ce qu'on peut retenir. Si ça ne marche pas, on peut toutefois laisser tomber. C'est ce que dit c'est ça, on ne peut pas forcer. En fait. On ne force jamais. Voilà, ladies and gentlemen, nous chutons petit à petit vers la fin de notre émission. Nous sommes là avec Nemi, avec qui on a eu à discuter sur une thématique très importante que les gens ignorent peut-être. C'est vraiment très importante. On a vraiment eu le temps de parler sur la photo avec Nemi, le professionnel photographe. Alors, monsieur Nemi, quels conseils que vous pouvez promulguer aux photographes qui n'apprennent pas? En fait, déjà, un photographe, il faut avoir de la matière. Parce qu'à tout moment, vous serez invité, vous serez sélectionné. Et vos rendus des images vont parler, en fait. Voilà. C'est ce que moi, j'ai toujours dit aux gens. L'artiste vomit ce qu'il mange, en fait. Ça veut dire quoi? Quand tu te perfectionnes plutôt, ça veut dire que tu vas vomir ce que tu argumentes en fait tous les jours et ce que tu regardes c'est ce que tu vas produire en fait. Très essentiel. Quand tu te formes pas, quand tu n'as pas l'habitude de lire, quand tu comprends pas aussi des mots, des langages, tu seras vraiment pas au top en fait. Tu vas encore je dirais quoi, vous allez en balancement boué et un peu complexe. Ok, non, ils ont la science. Toi aussi, tu mets de la volonté. J'aimerais apprendre, j'aimerais ça. Tu échanges aussi. Tu échanges avec d'autres personnes. Parce que moi, même sur mon Insta, je rencontre aussi beaucoup de photographes qui posent des questions. Tu peux suivre aussi des vidéos, tout ça. Et je réponds aux gens aussi. Non, faut ça. Très bien. Voilà, nous menons petit à petit. Alors, rapidement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement? Moi, les difficultés que je rencontre, c'est aussi des fois par rapport au climat.
des fois par rapport à notre pays, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de photographier dans notre pays. Il y a tout le monde qui vient avec des histoires de policiers qui ont bête. C'est vraiment ça, mais moi, je dirais juste au ministère de la Culture, parce qu'aujourd'hui, si notre culture veut se valoriser, c'est aussi très important. Oui. Il faut aussi laisser l'opportunité aux jeunes Congolais photographes professionnels, même les gens qui sont amateurs dans ces domaines, d'exploiter notre ville, en fait. Oui. D'exploiter, de vendre notre pays. Moi, je dirais pas un pays où je suis allé, mais vous allez voir là-bas quand vous êtes, même si le président qui passe comme ça, est Libangoté. Très bien. Au Gomon, n'a jamais policier, parce que dans leur pays, le président dit qu'il image et mot. C'est ça qui donne la force aussi. Aujourd'hui, notre culture s'est rabaissée parce que au moins, il y a une photo, par exemple, n'est changé. On a thématiquement à ça là. Pour que l'image on a mais on dit au caméra menacé comme si c'était un étranger et c'est pas bien. Moi je trouve pas ça agréable. Au moins tout moi outil di banda couleur mususu baso sécuriser même ce sont des valeurs qu'on doit arrêter. C'est pas bien. Et c'est juste ça, on souffre de ça. Et d'autres trucs aussi, c'est que il n'y a pas vraiment les espoirs, en fait. Ouais. C'est vraiment très difficile. Quand les gens qui organisent, comme on voit dans le pays, Moussoussou, master, morobo, exposition, tout ça, ici, il faut vraiment m'écaper aussi. Soit photographe professionnel, réussir des gens dans le domaine, ça plus télé, permettre à jeunes talents, s'exposer. Moi, j'ai fait ça quand j'ai étudié à l'Académie de Beaux-Arts. Ouais. C'était chaque année, on appelle ça comme un jury. Au monde de Sali, œuvre nayo. Au défendre et puis meilleur sélectionnant exposant ils ont permettre que ceux qui entreprise ils ont mon photo tout c'est non tout sont bien artiste pas au vivre. Voilà, ça c'est bien. Voilà, Nomi, faute de temps malheureusement, on peut dire heureusement nous sommes pratiquement à la fin. Votre mot de la fin, on vous suit, la caméra est devant vous. En fait, je dis d'abord merci, c'est très bel plateau. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, ici c'est Afro Diaspora. Ouais, ça m'a rappelé. J'ai suivi plutôt les émissions à Babouika Kanaba. Il y avait un chant là en France. Ok. Vraiment un coup de chapeau. L'initiative, c'est très vraiment bien. Non, ne t'arrête pas. Tu dois vraiment dire sur nous. Vas-y. Ouais, j'ai jamais vu en tout cas. Déchaîne-toi. Un studio professionnel. Oui, Afro Diaspora. Ouais, voilà, Afro Diaspora. Très bien. J'ai vraiment l'accueil, c'est très bien. Voilà. Et je me suis vraiment senti à l'aise dans une famille en fait. Très bien. Et ce que j'aimerais dire, c'est que j'encourage tous les gens qui exercent ce domaine de ne pas baisser le bras, de travailler encore, parce que ce que je viens de dire, la photographie c'est un métier noble. Moi, si j'ai voyagé dans différents pays, c'est à cause de ce domaine. Même si je suis réalisateur, mais la photographie m'a permis. Et foutre là, on va billet, tout. Yopé, Bunda. Yekola et Bélé, en fait, c'est que ce que tu aimes, fais-les bien. C'est comme on m'a dit, ce que tu aimes, fais-les bien. Fais-les bien. Prends ton temps et échange avec des gens que tu vois que non, des modèles par exemple qui pourront t'aider à te booster aussi, à évoluer. C'est ça. Et vraiment, coup de chapeau à vous, les photographes professionnels. Ça, c'est bien. Bravo, Némi. Alors, rapidement, pour ceux qui veulent te contacter, Némi. En fait, pour me contacter sur des projets, en fait, immortaliser vos événements. Mon numéro est plus 243 82 05 9 77 58 et il y a mon compte Instagram, Némi Shoot, il y a mon TikTok, L'Île Sainte. Là, j'ai écrit parce que je poste toujours les offres. Vous pouvez aller sur mon TikTok, pour aller sur mon Facebook, c'est Némi Lutumbula, sur mon Gmail, nemisainte@gmail.com. Vous pouvez me contacter et à bientôt. Je suis en train de travailler sur mon site internet. Vous pouvez voir tous mes œuvres et mes shows réels. Pour aussi me contacter. Donc. Très bien, voilà, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Laissez-moi remercier les gens qui nous ont soutenus quand même. Pourquoi ne pas remercier, j'aime bien l'appeler l'autorité morale de notre antenne. Monsieur Moguicho, nous vous saluons également. Monsieur Hugo, nous vous remercions. Monsieur Germain également, nous vous remercions également. Mani Moses, nous te remercions pour l'assistance, cher ami. Voilà, c'est par ici que nous bouclons notre numéro de l'émission Top Influenceur d'aujourd'hui. On se retrouve pour le nouveau numéro au prochain jour. Au revoir.